7h39 sur Sud Radio, c'est votre rendez-vous santé avec Roger Rua, médecin généraliste et spécialiste de la médecine du sport aussi. Bonjour Roger. Bonjour. Vous devez vous régaler, vous, avec les JO Ah bah oui, on a du mal à se défaire de l'écran de télévision. Ah ouais, même le médecin a du mal à se déconnecter alors. C'est oui, propre. oui, hélas, oui. Hélas, dit-il. Alors justement, on va parler des bienfaits du sport pour nous, en cas de maladies chroniques, de cancer, diabète, asthme ou autres. Déjà, souvent ou pendant longtemps, les patients qui souffraient de maladies chroniques se sont interdits la pratique d'une activité physique. Comment vous l'expliquez, vous, en tant que médecin ? Eh bien, jusqu'à pas si longtemps que ça, donc l'activité physique, effectivement, était déconseillée dès lors qu'on était malade. Il fallait rester au lit, il fallait pas bouger, il fallait se reposer pour que l'organisme récupère, etc., etc. Heureusement, on a bien évolué. Des tas d'études ont démontré le contraire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut bouger pour faciliter la récupération, bouger pour relancer l'organisme, bouger pour guérir, en fait. Et donc, dans de nombreuses maladies, qu'elles soient métaboliques comme le diabète, cholestérol, cardiovasculaires ou même infectieuses, on l'a vu avec la Covid, l'activité physique est un traitement qui va accélérer, voire booster la guérison des patients. Traitement non médicamenteux, Non médicamenteux, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, parlons déjà, Roger Rua, des maladies cardiovasculaires. Donc, l'activité physique, elle est possible et même conseillée. Mais alors, dans ces cas-là, quel type de sport, à quel rythme, par exemple ? Alors, il y a différents niveaux en termes de maladies, mais bon, on parle d'activité physique adaptée. C'est-à-dire, c'est pas du sport. C'est encadré, quoi. Ah oui, très encadré, évidemment, par des kinés, des thérapeutes spécialisés ou des coachs spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, un médecin peut prescrire une activité physique adaptée à un malade, pour certaines maladies de longue durée, par exemple, ou pour des problèmes cardiovasculaires. J'en ai fait l'expérience cette année. Ah oui, c'est vrai. On vous prescrit de la rééducation et donc vous avez une rééducation tout à fait adaptée à l'opération ou à la maladie que vous avez et qui permet de récupérer beaucoup plus vite. Et c'est un fait, je l'ai constaté personnellement, qu'on se sent beaucoup mieux après avoir fait de l'activité physique plutôt que de rester allongé à attendre que ça passe. C'est ça. Alors parlons des asthmatiques, parce qu'il y a beaucoup d'asthmatiques qui redoutent justement l'asthme qui est induit par l'effort sportif, justement. Et oui, c'est un peu paradoxal. Oui. D'ailleurs, on est en temps de Jeux Olympiques. Je rappelle que Mark Spitz était asthmatique. Et donc, parmi les nageurs de très haut niveau, on a souvent vu des asthmatiques. On considère que la natation en particulier peut être un bienfait pour rééduquer la respiration des asthmatiques. Non, l'activité physique va au contraire améliorer les capacités des asthmatiques et non pas les... Alors, bien évidemment, il faut que ça soit un peu encadré quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ah oui. Mais toutes les études internationales démontrent aujourd'hui, lorsqu'on a une pratique d'activité physique régulière pour une maladie chronique, on a des bienfaits qui sont assez importants. Ouais. En cas de cancer, là encore, maintenir une activité physique adaptée, comme vous dites à chaque fois, ça permet là aussi de réduire ou de lutter contre certains effets indésirables des traitements, par exemple. Tout à fait, ça permet déjà de se sentir mieux parce que on bouge, on est avec d'autres personnes, socialement parlant, c'est un moyen de sortir plus vite aussi de la maladie, dans lequel on est tombé. Ensuite, au niveau de la cicatrisation des tissus et de la récupération d'énergie, par exemple par le foie, les muscles, et ben vous avez un bienfait extraordinaire qui permet donc de récupérer et d'avoir, des temps de remise en vie, puisque c'est un petit peu ça, retrouver la vie de tous les jours, la vie, qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus efficaces. Ouais. Et il faut... Oui. Allez-y. Et non, je disais, c'est en cas de thérapeutique, mais il faut insister sur la prévention primaire, c'est-à-dire que la prévention primaire par l'activité physique et une bonne alimentation, ça permet aussi d'éviter les maladies telles que le cancer, l'asthme, les maladies cardiovasculaires. Donc, on a un double effet de la prévention par activité physique. Et pour les épileptiques, là encore, qui peuvent aussi redouter peut-être des stress physiques ou pas, là encore, c'est un préjugé, Roger Rua ? Tout à fait. Je veux dire que dans tous les cas, quasiment aujourd'hui, on n'a pas de contre-indication absolue totale à l'activité physique. Évidemment, il faut qu'elle soit adaptée
à la pathologie en cours, mais on n'a pas de contre-indication et on n'a que des effets positifs. Donc c'est bête de passer à côté de quelque chose qui en plus est non médicamenteux. De toute façon, vous pensez pas qu'avec les JO, il va y avoir un effet un petit peu booster ou pas? Parce que on avait des chiffres, je les ai plus en tête, mais voilà, nous les Français, a priori, on est dans les derniers sportifs, je crois, au niveau européen ou autre. Hein. Oui, on n'est pas une nation sportive, voilà. Mais oui, c'est vrai, il va y avoir un effet booster, comme on l'avait ressenti à chaque Olympiade, ou à chaque grand résultat d'une équipe française. Bon, on va le ressentir, mais ce qu'il faut, c'est qu'après ça suive, parce que il faut qu'il y ait des éducateurs, il faut qu'il y ait des lieux, il faut que ce soit facilité à l'école, etc., etc. Il y a des tas de choses qu'on peut faire encore pour l'activité physique en termes de prévention pour la santé. Morale et mentale d'ailleurs, et qu'on doit encore faire, notamment à l'école. On doit augmenter le nombre d'heures d'activité physique à l'école. Ouais. Merci beaucoup pour vos éclairages, Roger Roy. Bon week-end JO et attention, attention à l'addiction aux écrans, monsieur le docteur. J'y fais. Merci beaucoup, Roger. À très vite.